Aujourd'hui, une grande partie de l'émission sera consacrée à la santé et l'alimentation. Et puis, évidemment, pour que ça s'appelle bien dans son assiette, alors ça porte bien son nom dans ce cas-là. Et on va commencer tout de suite avec une découverte, ou je dirais plus qu'une découverte, parce qu'on est rendu maintenant dans l'action, un livre lié à cette découverte-là, à cette étude-là. En 2010, à peu près, 2 chercheurs de l'université Monash en Australie ont publié une étude qui cherchait à mieux comprendre les liens entre l'alimentation et les troubles gastro-intestinaux, le syndrome de l'intestin irritable, par exemple. Les résultats ont été si probants, je dirais, que depuis, plusieurs aliments, voire une diète, maintenant, sont recommandés pour aider les personnes qui ont ces troubles de l'intestin. Il y a un nouveau livre ici, au pays français, un livre en français qui a pour titre « La solution FODMAP » vient d'être publié aux éditions du Journal. L'auteur, c'est Cynthia Cuneo avec son équipe de nutrition SOS Cuisine. SOS Cuisine, c'est une équipe qui travaille et qui aide des centaines de milliers de personnes à faire des repas, à structurer des repas tous les jours. C'est un vrai succès. Alors, Cynthia Cuneo, bonjour. 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 Alors, FODMAP. Premièrement, parce que ça fait pas si longtemps que c'est entendu ce nom-là. Il y a eu des articles qui sont parus en 2013, 2014. Qu'est-ce que veut dire d'abord FODMAP? F-O-D-M-A-P. Alors, c'est un acronyme en anglais. Oui. Et donc, le F, c'est pour fermentable, donc c'est fermentescible. On parle de glucides, de sucre fermentescible. Le O, le D, le M, c'est les initiales de oligosaccharides, monosaccharides et disaccharides. Donc, ça veut dire des sucres courts. Le A, c'est pour and, en anglais, donc et. Et le P, c'est polyol, qui sont aussi des sucres courts. D'accord. Là, on va mieux comprendre dans quelques instants le lien entre FODMAP et nos problèmes, parce que on parle de bien des Canadiens qui ont des soucis, des troubles de cet ordre, du côlon irritable. Est-ce qu'il y a des statistiques ou des approximations? Oui, on estime entre 10 et 20 % de la population qui souffre de ça à des niveaux différents. Et pourquoi on estime? C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui consulte pour ça. Ce n'est pas une maladie. On ne meurt pas de ça. On est juste très malheureux. C'est la deuxième cause d'absentéisme. Donc, c'est très important. Ça touche plus les femmes que les hommes. On ne sait pas pourquoi, mais dans l'âge actif. Donc, tu as mal au ventre, tu peux avoir des ballonnements, des gaz, de la diarrhée, de la constipation. C'est pas des choses dont on aime parler avec ses tabou, amis. Évidemment, mais non, donc, c'est surtout pas un sujet de on conversation. découvre qu'il y a beaucoup de monde qui ont ce problème-là quand on en parle. Sinon, c'est un peu méconnu. Alors, la base de ce livre-là, c'est évidemment, ce sont les études de ces 2 scientifiques, Gibson et Shepard. Qu'est-ce qu'ils expliquent et qu'est-ce que vous avez, donc, vous aussi, dans ce livre-là, expliqué aux gens? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ont fait des observations. Ils ont remarqué que pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais pour les personnes qui souffrent d'intestin irritable et d'autres, on appelle ça des problèmes fonctionnels, de fonctionnement de l'intestin, il y a des sucres qui fermentent énormément dans le côlon. Alors, il y a les bactéries qui travaillent énormément et cela cause des douleurs. Alors, ils ont fait cette association et ils ont découvert qu'en donnant une diète qui est faible en FODMAP, parce qu'on ne peut pas le réduire, c'est des sucres très naturels qui se trouvent dans une liste de produits qui fait peur, hein, des ingrédients très naturels, c'est pas de la malbouffe. Alors, en éliminant tout ça, l'intestin prend enfin du repos. Et quand on est reposé, on est de bonne humeur, on est bien, etc. Après, on peut réintroduire ces sucres parce que c'est des bons aliments. Encore une fois, il faut les avoir dans notre diète. Sauf que il faut pas en avoir trop pour ces gens-là. Donc, ce n'est pas permanent. Non, il y a une période d'élimination, une période dans laquelle on réintroduit, et après, probablement, on n'est pas sensible à tous ces sucres-là. Il y en a quelques-uns, mais justement, ça s'appelle intestin irritable, parce que les gens qui souffrent de ça, quand ils mangent quelque chose qui est mauvais pour eux, ils sont malades, mais s'ils sont en bonne compagnie, peut-être ils sont un peu moins malades. S'ils sont en mauvaise compagnie, mauvaise humeur, même quelque chose qui devrait passer ne passe plus. Donc, à la fin, ils ont une anxiété parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est le problème. Donc, identifier le problème, c'est déjà un bon résultat. Il y a bien des gens qui ont tenté d'être en action, de
créer une façon d'agir en pensant que c'est le gluten sans gluten. Alors, des gens peuvent mélanger aussi cet aspect-là. Alors, je parle pas de la maladie cœliaque, mais je parle de ceux qui se disent intolérants au gluten, parce que très souvent, les aliments qui ne sont pas FODMAP, qu'il ne faudrait pas utiliser, Oui, non, vous touchez un point important. Effectivement, la mode de sans gluten, pour certains, c'est sûr et clair qu'il faut manger comme ça, mais pour d'autres, c'est une mode, ils disent « je me sens mieux », mais ils ne savent pas pourquoi. Maintenant, on pense, hein, c'est encore pas démontré, que dans certains cas, étant donné que le blé, dans lequel il y a le gluten, qui est une protéine, est aussi un des plus gros, sources de fructane, qui est un des sucres de FODMAP. Donc, si tu élimines le blé de ton alimentation et que tu es sensible au fructane, tu améliores ta condition. Tu penses que c'est le gluten, mais peut-être le gluten n'a rien à voir. Allons-y vers des exemples d'aliments qui sont à proscrire temporairement. Ah, c'est ce qu'on dit, parce que là, dans le livre, il y a plein de recettes proposées qui nous permettent, pendant les 6 ou 8 semaines de régime ou de diète, de passer à travers. Mais c'est absolument... on n'a pas l'impression d'être en diète quand on lit ça. On n'a pas l'impression d'être en pénitence. Pas du tout. On peut bien manger. Oui, c'est clair. Chaque recette, je vois, oui, il n'y a pas de problème. Je ne vais même pas y réfléchir. Si j'ai un souci, je vais y aller, je vais les essayer. Ouais. Alors, dans les aliments, pour les fruits, par exemple, on doit éviter les pommes, les poires, les pêches, les nectarines, le melon d'eau, ce qui est surprenant, mais il faut les éviter. Mais on peut dire oui à la banane, au bleuet, pamplemousse, citron, lime, fruits de la passion, les petits fruits. Oui. Pas tous les petits fruits. Pas tous les petits fruits. C'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment à la toute fin du livre de recettes, il y a une espèce de tableau très clair qu'on peut décrocher du reste du livre. Oui, on amène avec soi pour faire les courses. Qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je ne peux pas acheter, ou au restaurant aussi. Voyez-vous, il est tellement facilement détachable que je l'ai détaché puis je l'ai laissé à mon bureau. Alors, c'est merveilleux. C'est merveilleux de faire ça comme ça. Ça m'apprendrait de le détacher. Bon, alors, donc, dans les autres types d'aliments, parce que si on va dans l'univers des produits laitiers. Là, c'est surprenant parce que le lait de vache, le lait de chèvre, on dit non. Les fromages frais, comme la ricotta ou le cottage, on dit non. Les fromages à pâte molle, on dit non, mais on dit oui au fromage brie, puis on dit oui au fromage à pâte ferme. Oui, c'est une question de quantité de lactose. Hein? On avait dit que c'est des glucides, des sucres. Donc, le lactose est un de ces sucres-là. Donc, c'est une question de quantité. Donc, la diète n'est pas une diète sans produits laitiers, à moins que quelqu'un veuille ne pas avoir de produits laitiers. Mais c'est une diète sans lactose. Donc, il y a une limite parce que ce n'est pas une question, encore une fois, d'allergie, c'est une question de tolérance à une certaine quantité. Le problème, c'est que les FODMAP, tu en manges un peu dans ton blé, tu en manges un peu dans ton lait, tu en manges un peu dans ta pêche ou dans ta pomme, puis à la fin, il y en a trop. Ah. C'est ça qui est le problème. Est-ce que les viandes et les poissons font partie de ces... Il n'y a pas de sucre, donc c'est la bonne nouvelle. Sauf que, encore une fois, il faut faire attention comment on les cuisine. Si on les cuisine tout seul, sans rien, ça va. Sinon, écoutez bien, c'est ça qui fait peur à tout le monde. On ne peut pas avoir ni d'ail, ni d'oignon. Mais on peut avoir de l'oignon vert, ce qu'on appelle l'échalote ici. La partie verte. La partie verte, pas la partie... Seulement la partie verte. Ah bon? Non, c'est ça. C'est très... C'est pour ça qu'on dit que cette diète, elle marche de façon extraordinaire. 75% des gens qui ont le problème réduisent considérablement leurs symptômes. On pense que peut-être pour le restant 25%, c'est que peut-être ils ne l'ont pas appliqué assez bien parce que c'est compliqué. Je n'ai absolument rien contre l'ésotérisme, je le dis clairement, mais tout ça n'est pas ésotérique. Autrement dit, il y a un fondement, il y a des scientifiques qui par la suite ont corroboré les études. Il y a un Américain à Chicago, je pense. Oui, c'est Bill Shea, qui est un gastroentérologue bien connu à Chicago. Il a compilé toutes les études qui ont été faites dans les dernières 6 années sur ça. Et en mars de l'année dernière, il a écrit un article sur la American Journal of Medical Association en montrant l'évidence et en recommandant à l'Association des gastroentérologues américains qui maintenant prescrivent ça. Et les Canadiens font la même chose ici. Sauf que
ils me disaient que le problème pour eux ici au Québec, c'est que quand ils disent ça à leurs patients se tournent et disent « OK, comment est-ce que j'ai fait ça? Il y a seulement des choses en anglais, il n'y a rien en français. » Bon, ce livre-là veut justement la solution FODMAP pour en finir avec les maux de ventre. Ça a été écrit par Cynthia Cuneo et l'équipe de nutrition SOS Cuisine. Tout est clair. On n'a pas trop à réfléchir, mais il y a les explications au départ pour justement faire appel à notre intelligence. Pour pas il faut qu'on dise, comprendre. il faut comprendre, exactement. Oui, absolument. Mais c'est le premier ouvrage en français ici au pays là-dessus. Donc, c'est la première référence et je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Merci beaucoup à vous de m'avoir. Merci.